Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo un peu courte pour parler des derniers développements sur l'actualité des cartes Pokémon. Donc certains d'entre vous le savent peut-être, mais il y a une carte Pokémon japonaise exclusive, donc la Miaus SVP 192, qui était dispo dans des starter sets. Donc c'est une carte assez unique puisque bon, elle a déjà représenté un Miaus, Pokémon de la première gène très populaire. Et surtout en fond de la carte, il y avait des bâtiments du jeu. Et surtout, c'était une exclue japonaise, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'autres versions, à part une version coréenne. Mais a priori, il n'y avait pas de version anglaise. Et du coup, cette carte, elle a décollé en prix. Vous pouvez atteindre sur Card Market, je vois, jusqu'à pratiquement 300 €. Et il y a quelques jours, on a découvert un peu par hasard qu'elle arrivait en anglais. Donc l'histoire est un peu étonnante, puisque ce sont des personnes qui, en ouvrant des displays Destiny Rival, ont trouvé des boosters Mega Evolution, donc dans leur display Destiny Rival, ils les ont ouverts, et dedans ils ont trouvé des Miaus en anglais. Donc cette news a été postée sur internet, et suite à ça, le prix a dégringolé. Donc là où cette carte elle valait 300 €, maintenant elle se vend aux alentours de 80-90, et je pense que son prix va continuer à baisser. Donc toutes les personnes qui ont acheté au-dessus de ça, évidemment, se retrouvent un peu coincées avec leur investissement. Donc ça, je pense que ça illustre bien un des points dont j'aimerais parler aujourd'hui, c'est le fait de courir après la hype des cartes qui viennent de sortir. C'est-à-dire que cette carte, elle est sortie il n'y a pas si longtemps. Tout le monde s'est dit, ok, c'est une exclue japonaise, la carte est chouette, ça va monter, il faut vite l'acheter avant que le prix décolle. Du coup, ça a généré de la hype. Donc les gens faisaient que acheter, le prix faisait que monter. Sauf que voilà, cette carte elle n'était pas sortie depuis si longtemps. Et résultat, quelques sets plus tard, elle se retrouve dispo en anglais, du coup le prix s'effondre. Voilà, je pense que c'est un bon exemple de vigilance et de laisser du temps au produit de faire un peu de chemin sur le marché avant de se précipiter dessus. Je pense que un intervalle de 6 mois, 12 mois, ça nous donne un bon intervalle de temps pour que la carte puisse se stabiliser avant de commencer à atteindre, on va dire, sa vraie valeur. Et ça m'amène à mon point suivant, donc qui sont les cartes Pokémon exclues régionales, donc notamment les cartes chinoises, donc qui elles aussi font beaucoup de bruit, notamment les cartes Pikachu. Donc encore une fois, est-ce qu'on devrait se jeter dessus, comme c'est le cas maintenant, pour en sécuriser une tant que le prix est pas trop bas? Enfin, je dis ça pas trop bas, il y en a certaines qui s'échangent déjà aux alentours de 600 €, donc ça reste un bon prix. Ou bien est-ce qu'il faut attendre et essayer d'espérer que ces cartes finissent par arriver dans d'autres langues? C'est là tout le pari qu'il y a sur ces cartes chinoises. Moi, mon point de vue, c'est qu'il faut être extrêmement prudent avec les cartes chinoises. Déjà parce qu'elles sont très nombreuses à être contrefaites, cartes comme display. Et ensuite, même exemple que pour le Miaus, on ne sait pas encore si Pokémon va les imprimer dans d'autres langues. Voilà, ça va être la fin de cette vidéo, c'était juste un message un peu d'alerte. Voilà, Pokémon est en plein boom, on atteint des records tous les jours sur la plupart des cartes et des displays. Mais il faut rester calme, il faut rester vigilant, il ne faut pas perdre de vue les principes d'investissement. Donc voilà, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine. Salut!